chapitre 12, du 1er au 3e verset. Et puis Josué chapitre 24, le 2e verset. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Amen. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Parole du Seigneur. Josué, chapitre 24. Verset 2. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Abraham. Vos pères, Térak, père d'Abraham, père de Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve. Et ils servaient d'autres dieux. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Comment reconnaître la présence des esprits ancestraux dans une famille? Nous avons vu comment ils opèrent. Maintenant, nous voulons donner des signes pour nous aider à reconnaître ces esprits dans des familles. Et nous allons prendre le cas de la famille d'Abraham. Abraham provenait d'une famille idolâtre. Son père, Térak, était adorateur des idoles. Peuple de Dieu, vous devez savoir que les esprits ancestraux viennent dans nos familles à cause de l'idolâtrie. L'idolâtrie est la grande porte qui permet aux esprits ancestraux d'entrer et d'opérer dans les familles. Quand on parle de l'idolâtrie, on parle de trois choses. Première chose, la divination. Deuxième chose, la sorcellerie. Troisième chose, l'occultisme. Nos ancêtres, nos grands-parents et même nos parents ne connaissaient pas Dieu. Ils ont adoré
la créature au lieu du créateur. Ils ont fait des alliances avec le monde des ténèbres. Ils ont sacrifié aux esprits. Les esprits les ont donné des avantages tels que la prospérité, la victoire dans les guerres, la capacité d'attraper de gros gibiers ou du poisson si c'était des pêcheurs. En contrepartie, ils ont sacrifié, ils ont dédicacé leur progéniture que nous sommes. Nous avons été donnés en gage aux esprits. Nos ancêtres ont dit aux esprits, eh bien, donnez-moi le pouvoir dans ma lignée, que la personne qui ne va pas vous servir puisse mourir de folie. Dans ma lignée, qu'il n'y ait pas de mariage. Parce que le diable ne donne rien pour rien. Les esprits ancestraux sont venus dans nos familles sur base des alliances, sur base des pactes. C'est pourquoi ils peuvent nous revendiquer, ils peuvent nous réclamer pour dire que vous avez trahi vos ancêtres. Vous devez adorer le Dieu de vos ancêtres. Les esprits ancestraux viennent dans des familles parce que quelqu'un a ouvert la porte. Quelqu'un a fait alliance avec eux. Quelqu'un est allé chercher leur assistance. Dans la famille d'Abraham, c'était son père. Le père d'Abraham, c'est lui qui a ouvert la porte pour que les esprits ancestraux viennent dans la famille. Il servait notre Dieu. Et quand les esprits ancestraux sont venus dans la famille d'Abraham, on va constater beaucoup de dégâts. Quand ces esprits viennent dans la famille, eh bien, ils viennent créer beaucoup de dégâts. Ils amènent la servitude, ils amènent les condamnations, ils amènent la confusion, ils amènent aussi la régression. Regardons de près la famille d'Abraham et analysons quelques signes qui montrent la présence des esprits ancestraux, même dans nos familles aujourd'hui. Le diacre Cédric, lis-nous Genèse 11, versets 27 à 32. Nous sommes en train d'étudier la famille d'Abraham. Genèse 11, 27 à 32. Voici la postérité de Térak. Voici la postérité de Térak. Les esprits ancestraux, quand ils viennent, ils attaquent la postérité. Ils attaquent principalement les enfants. Ils attaquent la postérité. Nous allons voir la postérité de Térak. La Bible nous parle, nous dit, voici la postérité de Térak. Térak engendra Abraham. Térak engendra Abraham.
Donc, Abraham était l'aîné de sa famille. Amen. Amen. Abraham, Nacor et Aaron. Abraham, Nacor et Aaron. Aaron engendra Lot. Aaron, lui, il a engendré Lot. Et Aaron mourut en présence de Térak, son père. Aaron mourut en présence de Térak, son père. Tu peux t'arrêter d'abord là, tu vas continuer après. Pourquoi on souligne ça? Que Aaron est mort en présence de son père, Térak. Le premier signe que dans une famille, il y a des esprits ancestraux, c'est la mort prématurée. Surtout la mort des enfants. Quand vous constatez dans une famille, il y a des morts prématurées. Il y a la mort des enfants. Sache que cette famille est sous le contrôle des esprits ancestraux. La Bible dit, vous n'aurez pas les enfants pour le voir mourir. La Bible ajoute, ce n'est pas aux parents d'enterrer leurs enfants. C'est aux enfants d'enterrer leurs parents. Quand tu vois dans une famille, c'est les parents qui enterrent leurs enfants. Sache qu'il y a ça ne va pas. Sache que cette famille-là est sous la domination des esprits ancestraux. Quand tu vois dans une famille des monts mystiques, des monts bizarres, sache que cette famille-là est sous le contrôle des esprits ancestraux. On ne sait pas de quelle maladie Aaron est mort. Mais on sait qu'il est mort devant son père. On sait qu'il est mort en présence de son père. Des histoires de morts prématurées. Un de mes professeurs à l'université, il y a très longtemps, quand j'ai fini, j'ai appris par les médias la mort de sa fille. Ça nous a fait mal. Perdre un enfant, ça fait toujours mal. Avant même les 40 jours, le monsieur est nommé. Il perd son enfant, quelques temps après, il est nommé. Comment expliquer ça? Est-ce une coïncidence? Est-ce un hasard? Non. Vous n'aurez pas les enfants pour le voir mourir. Quand dans une famille, vous remarquez la mort des enfants, sachez que cette famille est sous le contrôle des esprits ancestraux. J'ai reçu le cas de notre maman, elle prie avec nous, elle est en Belgique. Un de ses enfants, de 29 ans, a été assassiné d'une façon mystique. Pendant ce temps-là, le papa, qui est un politicien connu, il est déjà décédé, lui, il monte. Il monte, l'enfant décède d'une mort mystique. Si on vous explique les circonstances de l'assassinat de ce jeune homme, vous n'allez pas croire.
les sacrifices. Dans une famille où il y a des esprits ancestraux, on va constater la mort des enfants. On va constater des histoires de mort mystique. Vous allez constater que dans certaines familles, les parents, et ils sont forts chez les enfants qui meurent. Ils sont toujours en train d'enterrer leurs enfants. Il y a un bien-aimé qui évolue avec nous. Leur papa, il les a eu au nombre de 11. 9 sont morts. Lui, il a vécu longtemps. Qu'est-ce qui se faisait? Chaque fois un enfant mourait, lui devenait encore fort. Chaque fois un enfant meurt, il devient fort. Chaque fois un enfant meurt, il devient fort. Ce soir, toute activité des esprits ancestraux dans ta famille est arrêtée au nom de Jésus. Et arrêtée au nom de Jésus. Et arrêtée au nom de Jésus. Abraham a vécu la mort de son petit frère. Comme ça. Il a vécu ça. Et vous verrez que à partir d'Abraham, la mort des enfants s'est arrêtée dans sa famille. Abraham n'a pas enterré des enfants. Je déclare que tu n'enterreras pas tes enfants. Tu n'enterreras pas tes enfants au nom de Jésus. Abraham a été enterré par ses enfants. C'est Isaac qui a enterré Abraham. Jacob n'a enterré aucun de ses enfants. Ce sont ses enfants qui l'ont enterré. Tout autel ancestral qui réclame le sang dans ta famille est renversé au nom de Jésus. Et renversé au nom de Jésus. Et renversé au nom de Jésus. Térac, à cause de ces pratiques bizarres, première chose, la mort des enfants. Il a perdu un enfant, comme ça. Quand vous constatez que vous commencez à perdre vos enfants, réveillez-vous. C'est pas normal. Un de nos amis avec qui nous avons fini à l'université, il était issu d'une famille de chefs coutumiers. Comme il arrive le problème de succession, maintenant il était arrivé le tour de leur ventre. Comme lui il a étudié, c'est lui qu'on a coopté, ou on a proposé. Le monsieur était polygame, avec 2 femmes. Il devient chef coutumier. On l'intronise. Avant l'intronisation, les anciens du village, du royaume, l'ont appelé. Ils ont dit, ces choses-là, avant qu'on te donne, il faut que ta femme accepte. Lui aussi, il ne savait pas. Il faut que ta femme accepte. Dis bon, je préfère la première, parce que ça, c'est elle qui est ma femme. L'autre est là, on appelle la première. On fait des cérémonies. On donne quelque chose qui représente le pouvoir. On dit va donner à ton mari. La femme prend de l'ancien. Il donne à son mari.
Les gens de la cour acclament. L'homme est intronisé. Chef coutumier. Et directement, il est devenu député. Vous savez, avec tout ce qu'on fait avec la CENI, hein, les chefs coutumiers ont droit. Un mois seulement, un enfant est allé baigner. Il s'est noyé, mort. L'enfant de la femme qui avait accepté. 3 mois après, le deuil n'est pas encore fini. Un autre enfant est écrasé par une voiture. La femme a commencé à voir le mystique. Elle a emballé les histoires. Elle a quitté. Elle dit, je pars avec mes enfants. Les anciens lui ont dit, tu as accepté. Tu as accepté. Il ne faut pas accepter n'importe quoi. Il ne faut pas accepter des choses que tu ne maîtrises pas. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je parle à une personne? Deuxième chose, on va remarquer dans la vie de Térak et surtout dans ses enfants. Continue la lecture. Voici la postérité de Térak, tu peux reprendre, d'accord? Voici la postérité de Térak. Térak engendra Abraham, Nacor et Aaron. Aaron engendra Lot. Et Aaron mourut en présence de Térak, son père, au pays de sa naissance, à Ur en Chaldée. Abraham et Nacor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Saraï. Et le nom de la femme de Nacor était Milka, fille d'Aaron, père de Milka et père de Jiska. Merci. Deuxième chose, on va constater une vie sans impact. Je parle d'abord de Nacor. Nacor, un des frères d'Abraham, il s'est marié. Il n'a pas eu d'enfant. Et après, on n'a plus entendu parler de lui. Il a disparu comme ça. Une vie sans impact. Il n'a pas laissé des traces sur la terre. Comme ça. Abraham lui-même, l'aîné, à l'âge de 70 ans, dans la maison familiale, il devait dépendre de son père. Il était pauvre. C'est pourquoi quand Dieu s'est révélé à Abraham, parmi les promesses, Dieu lui a dit, je te bénirai. Parce qu'Abraham n'était pas béni. Dieu lui dit, je te bénirai. 70 ans, rien à montrer. 70 ans, toujours en train de dépendre des parents. Une vie sans impact. Dans une famille où il y a des esprits ancestraux, la vie des gens sera gaspillée. Il y a des familles où les gens, leurs vies sont gaspillées par l'alcool. La vie est gaspillée par l'alcool. D'autres femmes, leur vie est gaspillée par des naissances en désordre. Je suis dans une famille, j'ai vu que les gens mettent au monde en désordre. Tellement ils n'ont pas l'argent pour prendre soin des enfants, c'est la perpétuation de la misère.
ici, dans notre commune, il y a une famille, leur papa était un ancien joueur de léopard. La génération de léopard qui est allée à la Coupe du Monde. Ils ont gagné 2 fois la Coupe d'Afrique. Mais quand aujourd'hui vous regardez les enfants, pitié, aucun enfant ne réussit. Les seuls biens qui sont restés, c'est la maison familiale. C'est là où ils se multiplient. Eux et leurs enfants et leurs petits-enfants. Aucun enfant n'arrive à émerger. Les hommes sont gaspillés dans l'alcoolisme. Les femmes sont gaspillées dans la prostitution. C'est très important, frères et sœurs, de connaître l'histoire de ta famille. De quelle famille viens-tu? Une famille où les parents, les grands-parents ont été dans des choses bizarres. La vie des enfants sera sacrifiée. Ils vont mener une vie sans impact. Térac avait sacrifié la destinée de ses enfants. Aucun enfant n'arrive à réussir une vie sans impact. Le premier dépend toujours de son père. Le deuxième, lui, il est mort comme ça. Le troisième n'a rien fait de sa vie. Troisième chose, on va constater dans une famille où il y a la présence des esprits ancestraux, c'est le fait d'épouser des femmes stériles. On constate dans cette famille que les hommes épousent des femmes stériles. Abraham a épousé Sarah. Il n'avait pas d'enfant. Nacor a épousé une autre femme. Pas d'enfant. Tu vas voir même cette chose va descendre. Donc dans une famille où il y a la présence des esprits ancestraux, on va constater des problèmes de mariage. Des hommes et des femmes rencontreront des mauvaises personnes. Abraham, Nacor, Isaac, Jacob ont tous eu des épouses stériles. Or, la stérilité n'est pas dans la volonté de Dieu. La stérilité vient des esprits anti-mariage. Les esprits qui combattent le mariage pour punir les gens. Ils bloquent la fécondité. Parce que la fécondité est une des bénédictions du mariage. Les esprits anti-mariage combattent la fécondité. Le fait d'épouser de mauvaises personnes. J'ai toujours donné l'histoire ici d'une famille où les 3 sœurs sont à 3 localisations différentes. L'une est ici en Afrique, l'autre en Europe, la troisième est au Canada. Mais ces 3 sœurs-là, quand ils se mettent à parler de leur mari, tu as l'impression qu'ils ont épousé le même genre d'homme. Alcoolique, irrespectueux. Un homme, quand il vient, il boit, il commence à injurier la femme. Troisième caractéristique des hommes irresponsables, c'est la femme qui doit se battre pour le foyer. Pensez-vous que c'est un hasard? Non! Il y a des esprits ancestraux. Ils vont commander sur ton chemin de mauvaises personnes pour briser ton cœur. Pour qu'il n'y ait pas le mariage. Certaines femmes célibataires, tu vas constater que
Ce sont les hommes mariés qui s'intéressent à toi. Et tu es une jeune femme, tu dis, mais pasteur, je ne comprends pas. C'est les hommes mariés qui s'accrochent à moi. Les hommes célibataires ne me voient pas. Les esprits en ce sont. Je dis toujours, quand ce qui n'est pas à toi te cherche, ce qui n'est pas à toi s'accroche à toi, il faut chercher la délivrance. Tu vas constater qu'un homme marié, c'est celui-là qui montre beaucoup plus d'attention. Un célibataire, il ne t'envoie même pas de bonjour. Mais l'homme l'a marié, midi, matin, midi, soir, t'appelle. Bébé, comment mon bébé? Tu as bien dormi? Bébé, je t'amène quoi? Bébé, j'ai pensé à toi. Mais papa, cet homme est marié. C'est celui-là qui s'accroche à toi. Il y a un problème. Tu dois chercher la délivrance. Frère qui venait ici, quand nous étions sur Progrès, même ici aussi, la première fois, le frère m'a amené une sœur pour me dire, pasteur, ça c'est ma femme. Ma femme. Maman Bana Ewana. Après quelques temps, c'est plus elle. Je vois une autre femme avec des enfants. Mon frère, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, non, pasteur. En tout cas, les filles de Kinshasa nous font mal à la tête, pasteur. Je suis allé à Kikwit récupérer la mère de mes enfants. Je suis allé la récupérer parce que les filles de Kinshasa, en tout cas, pasteur, des maux de tête. Nous, on croyait que Bassolo est Sili. Quelques temps après, c'est une autre femme encore. Je lui ai dit, mais frère, finalement, après un jour, il me dit, pasteur, je n'ai pas la chance, hein. Je n'ai pas la chance des femmes. Pasteur, je n'ai pas la chance. Je lui dis, ce n'est pas le problème des choses. Ta fondation. Une famille où il y a des esprits ancestral, il y aura des problèmes de mariage, des problèmes de rencontres. Tu vas attirer de mauvaises personnes. Des gens qui vont te nuire, qui vont blesser ton cœur, qui vont même abuser de toi. Le problème, c'est que tu as besoin de la délivrance. Quatrième chose, on remarque dans la famille, sur les enfants, de Térac, c'est la vie de l'imitation. Une famille qui est sous l'emprise des esprits ancestraux, il y aura de sérieuses limitations dans les domaines importants de la vie. Abraham lui-même était limité. Aaron, celui qui est mort là, lui aussi, il a subi la loi de la limitation. Comment je sais? Regardez, tous n'ont pas eu d'enfant, à part Aaron. Celui qui a eu l'enfant là, il est mort. Pour dire qu'il y a une limite, vous ne pouvez pas avoir des enfants. Comme toi tu as l'enfant, on te tue. C'est ainsi qu'Abraham a pris Lot. L'autre, ce n'est pas l'enfant d'Abraham, non, c'est son neveu. L'enfant de son frère qui est décédé. Abraham l'a pris pour le faire devenir comme son enfant. Parce qu'il n'arrivait pas à concevoir. Donc, la seule personne qui a un enfant, on l'a tué. Dans certaines familles, vous allez constater que la personne qui veut lever la tête meurt. Je sais pas quand vous verrez dans certaines familles, dès que tu commences à toucher un peu d'argent là, Alex, on t'aime bien, mais fais attention, dans notre famille, on ne touche pas l'argent. Fais attention.
Tu risques de mourir comme ça. Comme il y a Mathilde. Elle est morte comme ça. Dans notre famille, dès que tu brises les limites, tu as des problèmes. Dans certaines familles, tu ne peux pas acheter une maison. Dès que tu achètes la maison, tu as des combats. J'ai reçu le cas d'une femme en Belgique. Sa vie était bien, normale. Dès qu'elle a acheté une maison, les problèmes ont commencé. Son mariage, gâté. Elle a perdu son travail. Dès qu'elle a acheté la maison, les combats ont commencé. Un enfant est tombé malade. La limite. Une vie de limitation. Toute limite tracée par les esprits ancestraux est brisée au nom de Jésus. Est brisée au nom de Jésus. Est brisée au nom de Jésus. Dans certaines familles, la limite, c'est la maison familiale. Tu ne peux pas quitter la maison familiale. Dans notre famille, la limite, c'est le voyage. Tu ne peux pas sortir du pays. Dès que tu essaies de sortir, on te refoule. Tu rentres. Dis après moi, ma vie reçoit la totale délivrance. Au nom de Jésus-Christ, je brise la cage des familles. Je sors au nom de Jésus-Christ. Vous aurez l'impression que vous tous dans la famille, vous êtes comme dans un conteneur. C'est ça la famille d'Abraham. Tous étaient dans les conteneurs, pas d'enfants. Celui qui a réussi à sortir pour avoir l'enfant, on l'a tué. Ma soeur, si dans votre famille, il n'y a pas de mariage, et que tu t'entêtes à te marier, tu risques quand même de mourir. C'est aussi qu'on a des cas de femmes qui sont morts le jour de leur mariage. J'ai suivi sur YouTube. C'était au Cameroun. Cette dame-là, le jour de son mariage, un jour de gloire, un jour de fête, son mari était en train de danser. Son mari l'a invité, viens me rejoindre dans la piste. La dame a fait seulement 2 pas de danse. Elle est tombée. Les gens disent c'est la fatigue. C'est pas la fatigue. C'est les esprits ancestraux qui ont dit pas de mariage dans la famille. Et c'est plus réveillé. Hein? Et la fête s'est arrêtée. La dame là, mais c'est plus réveillé. Dis après moi, tout conteneur des esprits ancestraux soit brisé au nom de Jésus-Christ. Je sors. Cinquième chose, on va constater le manque d'accomplissement. Térac a commencé un voyage. Il n'est jamais arrivé à destination. Dans une famille où il y a la présence des esprits ancestraux, on va constater des problèmes de finition, des problèmes d'achèvement. Les gens peuvent bien commencer, mais ils n'arrivent pas à terminer. Térac a commencé un voyage. Avant d'arriver à la destination, il est mort. J'ai reçu le cas d'une femme. Elle a commencé à me parler. Un très bon français là. J'étais impressionné. Elle m'a dit, pasteur, peut-être que tu me vois ici. J'ai beaucoup étudié. J'ai demandé, tu as quel diplôme, ma soeur? Tu as quel diplôme? Elle s'est refroidie. Je n'ai aucun diplôme. Chaque fois que je commence, je n'arrive jamais à la fin.
j'abandonne chaque fois. Je commence une formation. Avant le diplôme, j'abandonne. J'ai commencé les études à l'université, j'ai abandonné. J'ai commencé des formations, j'ai abandonné. J'ai arrêté. Chaque fois, il y a toujours quelque chose qui vient pour m'arrêter. Je dis, ça, c'est les esprits ancestraux. Ce soir, tout esprit ancestral qui amène le non-accomplissement dans ta famille, soit chassé au nom de Jésus. Soit chassé au nom de Jésus. C'est pourquoi vous verrez dans certaines familles des maisons inachevées. Le papa a construit, n'a pas achevé. Quand j'étais en train de prier pour ma famille, j'ai regardé mon père, la maison qu'il a construite là, à Bia. Il n'a pas achevé ça. J'ai dit non, moi je construirai une maison, je l'achèverai au nom de Jésus. Je l'achèverai au nom de Jésus. La vie de mon père ne sera pas ma vie. Des chantiers inachevés. Les esprits des familles, les esprits ancestraux. Déjà n'achèvent pas ce qu'ils commencent. Voyage, études, mariage. Tu peux, comme ça, vous commencez le processus du mariage. Prénote. Ce qu'on appelle toc-toc. Quand on donne à l'homme la facture, il disparaît. Un autre homme vient. Toc-toc. Je vais prendre votre fille en mariage. Voici la facture. Wende Moussouri. Wende Moussouri. Un problème d'achèvement. Vous n'arrivez pas à achever. À cause des esprits ancestraux. Chaque fois, vous voulez achever, il y a des blocages. Ils viennent bloquer pour que vous ne puissiez pas terminer. Il y a des gens qui ont des bonnes intentions. Ils commencent. C'est comme une femme que j'ai encadrée. Elle a acheté un terrain. Il y avait une maison qui n'était pas bien construite. Elle a tout cassé. Elle a mis la fondation. Bloqué. Ici en Afrique, pasteur, là en Europe, quand je passe seulement cette maison-là, même l'argent pour finir seulement voir la maison-là, j'en ai pas. Donc, ils ont tout bloqué. Je suis seulement au niveau des fondations. L'esprit d'inachèvement te quitte au nom de Jésus-Christ. Te quitte au nom de Jésus-Christ. Te quitte au nom de Jésus-Christ. Tu commenceras et tu achèveras au nom de Jésus. Sixième chose, c'est le retard. Abraham a connu un retard dans sa vie. 70 ans. Pas d'enfant, rien. En retard. Quand il y a un esprit ancestral dans une famille, les gens seront en retard. Retard dans le mariage. Normalement, je dis toujours aux jeunes gens, une femme doit se marier à 18 ans. 18 ans, au plus tard, 23 ans. Si tu, à 23 ans, tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant, tu es en retard. Nos mamans, à l'époque, elles allaient au mariage à 18 ans. 18 ans. 17 ans. Ils nous ont eu à 17 ans, 18 ans. Donc quand on a dépassé cet âge-là, on est en retard. Un homme, normalement 25 ans. 25 ans. Ou plus tard 30 ans. Quand tu as 30 ans, tu n'es pas marié, tu es en retard. Abraham, 70 ans. Pas de toit, rien. Pas de
maison, rien chez les parents. C'est pourquoi quand Dieu a parlé à Abraham, il lui a dit, je te bénirai. Je vais mettre fin au retard qui est dans ta vie, qui est dans ta famille. Que tout esprit de retard quitte ta famille au nom de Jésus. Quitte ta famille au nom de Jésus. Quitte ta famille au nom de Jésus. Il y a des familles où les gens quittent la maison familiale en retard. 50 ans, c'est là où la personne va louer. Vous vous rappelez de ce président qui avait ingéré les Quinois? Vous les Quinois. Et c'est ça. Vous êtes dans la maison de vos parents, 50 ans, vous demandez le pain. Monsieur de 50 ans, il demande encore le foufou. Où est mon foufou? Vous dans cette maison, vous ne voulez pas me laisser la nourriture. Vous pensez que je suis mort? Je ne mourrai pas. Ngande, héritier, ngande mukolo, lupangu. Ans, 45 ans, il est encore dans les maisons familiales. Donc il y a des familles où les gens quittent la maison familiale en retard. Ils travaillent en retard. Son premier travail là, il a eu ça à 50 ans. J'ai prié pour un frère. Et désolé, 60 ans, il cherche le travail. Je dis, papa, qui va t'engager? Tu es déjà tout près de la retraite. 60 ans. J'ai l'honneur, j'ai l'honneur. Il faut dire que là-bas gêne, papa. Il y a des fois, quand vous écrivez là, on dit non, papa, tu es déjà tout. Mais moi, ma gêne, on va t'utiliser combien de temps? L'esprit de retard, quitte ta famille au nom de Jésus. Quitte ta famille au nom de Jésus. Quitte ta famille au nom de Jésus. Abraham était en retard. Nacor était en retard. Toute la famille en retard. Septième chose qu'on remarque, c'est que, j'ai dit, personne n'échappe au malheur dans la famille. Donc, quand vous regardez la famille d'Abraham, personne n'échappe. Son nombre de 4. Le monsieur n'a eu que 4 garçons. Mais tous les garçons là, personne n'a échappé. Tous. C'est pourquoi vous verrez certaines familles, tout le monde est en train de pleurer. Tout le monde. J'ai reçu une famille, la grande sœur est en Suisse. Il a envoyé les membres de sa famille, il dit, allez chercher la délivrance des pasteurs Pandi. Ils sont venus. J'ai commencé à parler. Mais il me parle de sa situation. Textuellement, la situation de sa grande sœur qui est en Suisse. L'autre me parle textuellement. Je dis, oh, mais comment vous tous dans la famille, c'est la même situation. Personne n'échappe. Donc dès qu'ils veulent se stabiliser, quelque chose vient tout détruire. Il recommence. La vie de tout le monde dans la famille, un perpétuel recommencement. Tu peux avoir le travail, dès que le travail commence à donner un peu, on te met à la porte. Tu recommences. Tu peux te marier. Dès que le mariage commence à donner un peu, ça se casse. Tu recommences. Dans la famille d'Abraham, les esprits ancestraux ont planifié les malheurs pour tous les membres de la famille. Chacun avait son problème. D'autres la stérilité, d'autres une vie sans impact, d'autres la mort prématurée, d'autres les limitations, d'autres le problème d'achèvement. Donc chacun.
Il y a des familles où tout le monde est en train de pleurer. Ce soir, tout esprit qui fait pleurer ta famille, je l'arrête et je le chasse au nom de Jésus. Je le chasse au nom de Jésus. Dis après moi, je retire ma vie. Je ne t'entends pas. Je retire ma vie du pouvoir des esprits ancestraux. Au nom de Jésus-Christ, je retire ma destinée du contrôle des esprits ancestraux. Au nom, oh Dieu, lève-toi, délivre ma vie du contrôle des esprits ancestraux. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu bénisse sa parole.